comment se chauffer mieux en dépensant moins, sans aller dans le mur. Comme d'habitude, les avis divergent. Le tout oppose, c'est un sujet d'Emma Guizot et Ibar à Ibar. Romane Guillory est une chasseuse de passoires thermiques. Ses proies, les logements dont l'isolation est de très mauvaise qualité. Oui, bonjour, monsieur Ortega. Nombreux dans la capitale. Donc il y a ce mur là-bas que je vais pouvoir aller regarder. On fait la même Ouais, chose. on fait la même chose. Sa technique, faire des trous partout. Et c'est César Ortega, le propriétaire de cet appartement de 100 mètres carrés, qui s'y colle. Là, on a un peu de laine de verre, donc on la voit, c'est la partie jaune. Donc ce mur-là est effectivement isolé. Après, là, on a une épaisseur vraiment assez faible. Aujourd'hui, on va être plutôt sur des épaisseurs entre 12 et 15 cm en fonction du matériau, tandis que là, on a plutôt 2 cm d'isolant. L'idée, voir comment ont été isolés les murs. Là, on a seulement un placo. Il n'y a pas de polystyrène. Ah, cette mousse, c'est pas l'isolant? Non, ça c'est le placo, ouais. Ça c'est juste le placo, sinon ça ferait plus des petites boules. Le propriétaire a acheté cet appartement en souplex en avril 2023 pour 870 000 €. Mais dès le premier hiver, il a anormalement froid et commence à chercher la raison. C'est juste un mur, il n'y a pas d'habitation, ouais. Première cause, la verrière en simple vitrage qui surplombe son salon. C'est en réalisant des photos à l'aide d'une caméra thermique que César a réalisé l'ampleur du problème. Ce sont des photos qu'ils ont prises en 2023, l'hiver. Les logiciels, ils détectent automatiquement la zone la plus froide, donc c'était 11. La zone la plus chaude, c'était 15,6. Alors que l'OMS recommande une température ambiante optimale entre 18 et 21 degrés. Sachant que la température de ressenti dans une pièce, ça va être la moyenne entre la température des parois et la température de l'air ambiant. C'est-à-dire que si on demande à nos radiateurs de chauffer à 19 degrés, mais que nos parois, elles sont à 13 degrés, eh bien, on va avoir un ressenti de 16,5 degrés. Et donc, on va devoir chauffer un peu plus pour avoir le même confort. Et chauffer plus a un coût. 300 € par mois pour César. Rien qu'à Paris, ces logements énergivores représentaient 29% des ventes en 2022. Donc dans cette pièce, il fait super froid, c'est comme un frigo. César savait que son appartement était classé F quand il l'a acheté, sans se rendre compte de ce que ça représentait. C'est comme avoir la porte ouverte, tout simplement, pendant l'hiver. Il souffre du froid en hiver, comme 26% des Français. Et ce n'est pas tout. La mauvaise isolation de son appartement crée aussi des phénomènes d'humidité. Ok, donc là on a la salle de bain. Donc c'est une des pièces qui est particulièrement humide. Exactement. Ah oui, 77 c'est vraiment élevé. Hein. Pour être confortable dans une pièce, on va essayer de viser entre 40 et 60% d'humidité. Bon là après on est dans la salle de bain, donc forcément c'est aussi la pièce la plus humide, mais comme vous n'avez pas vraiment de porte, c'est vrai que c'est une humidité qui va se propager dans les autres pièces. L'humidité monte même au-delà de 85%. Ouais, et donc en étant asthmatique, c'est pas bien parce qu'on a la chambre à côté. Et on a aussi un déshumidificateur. Plus l'air est humide, plus la sensation de froid est forte. César Ortega va devoir faire d'importants travaux d'isolation pour enfin arrêter de chauffer son appartement en vain, en gaspillant de l'énergie et les ressources de la planète.